Dès sa toute première nuit de travail au bar, Dao Kui attira l'attention d'une dame fortunée. Elle ne dévoila pas ses intentions directement, mais nota discrètement son numéro d'employé, et repartit avec un mystérieux sourire en coin. Peu de temps après, le chef de la sécurité appela Dao Kui par son nom, et l'affecta au service d'une cliente VIP nommée Annie. Mais ce dont il devait s'occuper n'était pas Annie elle-même, mais une bouteille de vin marquée de son numéro personnel. Et ce numéro était celui de la bouteille numéro 9. Les règles étaient on ne peut plus claires. S'il arrivait quoi que ce soit à cette bouteille, son contrat s'arrêtait là, immédiatement. Dao Kui ignorait ce qu'Annie manigançait. Mais puisque les règles étaient fixées, il n'avait d'autre choix que de les respecter. Après tout, garder une bouteille de vin ne semblait pas si compliqué. Lorsqu'il suivit l'équipe dans le salon privé, le spectacle qui s'offrit à lui le surprit. Plusieurs dames d'âge mûr jouaient à des jeux avec de jeunes hommes séduisants, tandis qu'Annie, seule dans son coin, téléphonait. Toutes les bouteilles de vin étaient prisonnières de blocs de glace transparentes. Dao Kui se tint immobile près de la bouteille numéro 9, observant la scène sans intervenir. Soudain, le chef adjoint de l'équipe l'appela à l'écart, et l'accusa de manquer de professionnalisme. Il prétendit n'avoir jamais servi Annie lui-même. Alors comment un bleu comme Dao Kui pouvait-il décrocher cette mission? Tout en parlant, il arracha le badge numéro 9 de Dao Kui et l'épingla sur sa propre veste. Honnêtement, cela arrangeait bien Dao Kui, qui cherchait justement comment se sortir de ce pétrin. Mais quand Annie remarqua que le gardien de la bouteille numéro 9 avait changé, elle s'approcha lentement du chef adjoint. Elle tapota doucement le numéro sur son badge. Et lui, persuadé qu'elle s'intéressait à lui, ne se douta pas un instant qu'Annie était déjà furieuse. Elle saisit la bouteille qu'il était censé protéger, vérifia le numéro, et lança d'une voix glaciale qu'elle avait peut-être mal lue, avant que quiconque puisse réagir. La bouteille inestimable vola en éclats sur le sol, alors qu'elle s'emparait d'une seconde bouteille. Le chef de salle, celui-là même qui avait autrefois piégé Dao Kui, fit soudainement irruption pour l'arrêter, cherchant à gagner les faveurs d'Annie. Il proposa un jeu de sélection de bouteilles. Le perdant exaucerait un vœu du gagnant. Annie désigna 2 bouteilles, mais le chef de salle en choisit une 3e, déclarant qu'il les prendrait toutes d'un coup. Sa proposition audacieuse ne fit qu'attiser l'excitation d'Annie. Pour motiver les gardes, le chef de salle sortit une épaisse liasse de billets. Comme récompense, les gardes, chauffés à blanc, étaient convaincus que ce chef de salle si frêle n'avait aucune chance. Mais ils ignoraient à qui ils avaient affaire. Il les neutralisa avec une facilité déconcertante, immobilisant l'un d'eux sur la table, tout en débouchant négligemment une bouteille de vin. Même face à un tel spectacle, Annie n'avait pas peur le moins du monde. Au contraire, ses yeux s'illuminèrent d'excitation. Les gardes, refusant la défaite, chargèrent à nouveau, mais furent renversés une seconde fois, chacun terminant avec un bras cassé. Annie observait chaque instant, et une expression de fascination pure se dessina lentement sur son visage.